Project 2010 vous permet de corriger automatiquement les différentes erreurs de surutilisation d'une ressource. Si par exemple vous attribuez donc une même ressource à plusieurs tâches et que ces tâches doivent s'effectuer en même temps, vous aurez donc ici différentes erreurs qui apparaîtront dans le logiciel. Afin de corriger rapidement ces erreurs, vous avez donc la possibilité d'utiliser des audits de ressources. Donc, pour utiliser un audit de ressources, vous cliquez en haut sur l'onglet ressources et vous allez maintenant vous rendre dans la partie de droite. Vous allez dans un premier temps choisir donc, le type d'audit que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez soit auditer une sélection de tâches en sélectionnant ici donc plusieurs tâches ou ressources. Vous pouvez également choisir d'auditer une seule ressource en cliquant sur ce bouton-là ou auditer toutes les ressources de votre document en cliquant ici sur le bouton auditer tout. Donc par exemple, je souhaite ici auditer qu'une seule ressource. Je clique donc ici sur auditer la ressource. Je vais maintenant choisir donc dans cette fenêtre la ressource à auditer. Par exemple, ici, je souhaite auditer donc Franck Dupont. Je clique ici sur la ressource, puis je clique sur le bouton auditer et automatiquement les différentes erreurs liées à cette ressource seront supprimées. C'est-à-dire que ici, Project 2010 a automatiquement déplacé différentes tâches afin de mieux coordonner donc, le bon fonctionnement de mon projet. Donc, si vous souhaitez maintenant corriger toutes les erreurs de surutilisation de vos ressources, vous cliquez ici sur auditer tout et automatiquement toutes les erreurs vont disparaître. Sachez également que Project 2009 peut supprimer une ressource d'une tâche s'il n'arrive pas à déplacer cette tâche. Vous pouvez voir par exemple ici que Julie Dubois n'apparaît plus dans cette tâche-ci. Vous pouvez à tout moment supprimer l'audit que vous venez de faire. Vous cliquez pour cela sur supprimer l'audit. Vous choisissez ensuite donc si vous souhaitez supprimer l'audit donc de l'intégralité de votre projet ou juste des tâches sélectionnées. Donc ici je clique bien sur ensemble du projet, puis je clique sur OK et donc à nouveau donc l'audit a été supprimé, c'est-à-dire que à nouveau les différentes erreurs de surutilisation réapparaissent. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de modifier le fonctionnement de cet audit. Pour cela, je clique en haut à droite sur le bouton Options d'audit. Dans cette fenêtre, vous allez dans un premier temps pouvoir choisir de quelle façon vous souhaitez calculer ces audits, c'est-à-dire si vous souhaitez le faire vous-même, vous cochez ici sur ordre. Si vous souhaitez donc que les audits de ressources se fassent automatiquement, vous cochez ici la case automatique. Ensuite, vous choisissez le type de recherche de surutilisation que vous souhaitez effectuer en cliquant ici sur cette flèche-ci. Donc soit par exemple minute par minute, heure par heure, jusqu'à mois par mois. Donc par exemple ici je clique sur heure par heure comme ceci. Ensuite, je choisis donc la plage d'audit que je souhaite attribuer donc pour ce projet-ci. Donc soit auditer donc l'intégralité de mon projet ou auditer donc d'une telle date à une autre en cochant ici cette case-ci et en choisissant les dates donc à l'aide ici de ces deux champs-ci. Donc par exemple, si je souhaite n'auditer que jusqu'au 15 août, je clique ici sur la flèche et je sélectionne ici dans le calendrier le 15 août comme ceci. Vous pouvez maintenant choisir donc comment résoudre les problèmes de surutilisation donc lorsqu'ils ont été détectés. Vous avez ici donc la possibilité de désactiver ou à l'inverse d'activer la résolution de certains problèmes. Donc par exemple, si vous souhaitez autoriser l'audit à fractionner le travail restant, vous cochez bien cette case-là. Vous faites de même ici pour ces différentes fonctionnalités.
Vous pouvez choisir donc directement en appliquant donc vos modifications d'auditer donc votre projet en cliquant ici sur auditer tout. Vous cliquez sinon ici sur OK comme ceci. Donc ici j'ai choisi le mode d'audit automatique, c'est-à-dire qu'automatiquement les différentes erreurs de surutilisation ont bien donc été supprimées. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible d'auditer une ressource dans Project 2010.